s'est passé 2 mois depuis la dernière fois que je suis venue déneiger. Puis on a eu des bonnes tempêtes. Là, la neige a quand même beaucoup fondu. Je redoutais un peu de trouver le toit effondré, mais c'est pas le cas. Je vais aller le soulager un peu. La neige est croûtée. Ça sera pas facile à dégager. Il y a un petit ravage de chevreuil qui est passé régulièrement autour de l'abri. Il y a eu des gels et dégels successifs. Donc il va y avoir des croûtes de neige et de glace. Mais la structure a tenu bon, c'est ce qui compte. Puis là, comme on est confinés chacun chez soi à cause du COVID-19, ben, je me trouve des places où m'amuser dehors. On peut voir à quel point les branches de conifères protègent le toit de la neige. Ici, on en a très peu. Puis ici, vous avez du boulot. Il y a une plus grande accumulation. Première tâche, dégager la pelle. Je dégage le côté pour 2 raisons. D'abord parce que je suis curieuse d'aller voir en arrière si la toile a tenu bon. Et puis, il faut que je garde un espace entre la neige accumulée et le mur de l'abri. Comme ça, à la fonte des neiges, il va y avoir moins d'eau qui va entrer dans mon abri par le bas. On a plus qu'un mètre d'accumulé. Les 2 ficelles qui tenaient les coins attachés aux arbres ont cédé. Celle du milieu tient bon. Mais c'est pas étonnant avec le poids de la neige mouillée. Là, il y a un petit trou dans la toile. Mais comme elle est par-dessus l'autre, il n'y aura pas de dommages à l'intérieur. Bon, ben j'ai fait ce que j'ai pu pour les trancher des 2 côtés. Puis pour le toit, ben j'ai pas tout gratté parce que je voulais pas risquer de percer la toile avec la pelle. Alors soit ça va fondre au soleil, soit l'autre neige prévue cette semaine va s'accumuler par-dessus. Tout a l'air bien en ordre à l'intérieur. Tant qu'à être de ce côté-ci, je vais monter la cheminée. Impossible de dégager le montant qui tient le bas de la porte. C'est pris dans la glace. Je vais devoir entrer par le haut si j'arrive à la défaire ici. Ah oui. Oh, je vais enjamber ça sans les raquettes. Je n'ai pas pensé à porter mon couteau. Je vais essayer avec des ciseaux. J'avais changé l'orientation du poêle à la fin de l'automne pour que ce soit plus facile de l'alimenter de mon lit la nuit. Et aussi, pour pouvoir avoir la chaleur plus directement quand j'ouvre la porte. Mais finalement, ça c'était avant l'acquisition de mon tipi, alors je suis pas venue coucher une seule fois. Ça n'a pas été un hiver froid, mais c'est quand même descendu jusqu'à moins 28 à peu près. Aujourd'hui, il fait moins 1. J'avais laissé ma lampe solaire, là aussi.
Donc avec l'hiver qu'on a eu, le froid, est-ce que la charge est restée? Ça fonctionne. Une petite merveille, ces lampes-là. Voyons scanner maintenant pour la lampe tempête. Avec l'huile qui est gelée, dégelée. D'après moi, ça sera pas terrible. Non, même les allumettes ont de la misère. Si la flamme reste haute, ça veut dire que l'huile est encore bonne. Si la flamme descend plus vite que la mèche, ça veut dire que l'huile est évaporée. On va revenir tantôt. En attendant, je vais faire bouillir de l'eau. J'ai sûrement de quoi me faire un breuvage chaud dans mes réserves. Et voici ce que ça donne après 5 minutes. C'est la mèche qui brûle. Donc il va falloir que je mette de la nouvelle huile. Le feu est au fond du poêle, alors pour ne pas avoir à attendre trop longtemps. Bon, voyons voir ce que j'ai. Oh, tendre, noix et bonbons, chocolat chaud, nouilles, tisane de camomille, chaga, thé, café. Et je pourrais même passer du temps ici. Bon, ça va être le chocolat chaud, évidemment. J'ai même un bon verre de gin québécois. Il y a des messieurs qui vont être rassurés. Ça, par contre, ça s'est pas conservé. Les arachides sont molles. Puis les Smarties goûtent pouf. Pas bon. J'entends l'eau qui bout déjà. Tiens, Skogun, celui-là, je le bois à ta santé. Pour te remercier de m'avoir offert ton aide. La solidarité, c'est pas un mot en l'air pour les membres du Forum Instinct de survie.